Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est une façon de vous inviter à vous approcher du trône de la grâce avec des cantiques, avec des prières et des actions de grâce pour épancher nos soifs, quelles qu'elles soient. Nous allons commencer avec le cantique 4 en français des chants d'espérance. On adore pas encore quand on chante à l'Éternel. Ce beau cantique sera suivi d'une prière d'adoration et de confession. Et tout de suite après, nous lirons ensemble le psaume 20 qui sera suivi de la doxologie. Amen. Prions le Seigneur, prière d'adoration et de louange, avec action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Éternel, notre Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissantes ce matin de te parler encore une fois, d'être en vie et de pouvoir célébrer tes bontés, tes compassions renouvelées encore pour chacune des personnes qui écoutent, qui sont avec nous et aussi pour notre famille et nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur. Nous te disons merci surtout d'être aimé par un si grand Seigneur et de sentir cet amour qui nous protège des attaques de toutes sortes, de sentir tes bras d'amour nous entourer quand nous sommes en pleine crise d'alarme. Et tu nous rassures, tu nous donnes la paix pour nous redire encore et encore que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ.
Nous te disons merci, Seigneur, pour un si grand salut. Merci d'avoir pensé racheter des personnes comme nous, comme moi, pour nous permettre de servir un si grand Dieu, pour nous permettre de parler de toi-même, pour nous permettre de raconter ce que tu es pour nous, ce que tu as fait dans nos détails. Et nous voulons te célébrer pour toi parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de tout-puissant qui nous étonne et qui nous étonnera encore. Merci parce que tu es vivant, toi. Tu es vivant et tu peux encore opérer des choses extraordinaires qui dépassent notre entendement. Merci de pardonner nos péchés, Seigneur, de nous débarrasser de toutes ces irritations, de toutes ces inquiétudes, de tous ces manquements à ta parole, Seigneur, de toutes ces situations qui font honte et ne te rendent pas gloire. Et nous savons que tu veux vraiment nous pardonner quand notre cœur demande pardon. Merci de nous accepter, de nous laver, de nous nettoyer. Merci, Seigneur, de fermer les portes que nous avons ouvertes malheureusement, malgré nous ou avec notre pleine volonté. Et tu ne tiens pas compte de tout ça quand nous demandons pardon et tu veux nous laver, tu veux nous restaurer, tu veux nous remettre en état, tu veux encore nous utiliser pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, d'être partout, de savoir tous les détails. Et c'est heureusement que toi, tu sais tous les détails, que nous pouvons nous reposer dans tes bras d'amour et nous reposer en paix. Merci, Dieu Tout-Puissant, de transformer nos faiblesses. Merci d'éclairer nos cœurs et d'éclairer les yeux de notre entendement pour voir ce que toi seul peux nous permettre de voir et de comprendre. Seigneur, merci pour les délivrances. Merci de nous permettre d'avoir de l'amour dans notre cœur, non seulement pour toi, mais pour les autres, et de pouvoir aimer surtout ceux qui nous offensent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent de toutes sortes de choses que nous ne pouvons même pas nommer. Et nous te disons merci pour ta grâce, parce que nous ne sommes rien sans toi. Nous pouvons faire toutes ces choses par ta grâce, Seigneur, et nous bénissons ton nom de vouloir investir dans des personnes comme nous. Seigneur, merci parce que tu es vérité, merci parce que tu es le Dieu saint qui veut nous sanctifier, qui veut transformer nos corps de péché en corps immortels. Merci, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons célébrer ton nom ce matin, te rendre gloire pour les réponses à nos prières. Nous voulons te remercier et donner action de grâce à toi seul qui mérite toute gloire et toute louange pour ce que tu fais dans nos infirmités, dans nos maladies, pour tes guérisons, Seigneur. Merci d'ouvrir les portes insoupçonnées. Merci pour les rendez-vous divins. Merci, Seigneur, pour le toucher particulier que tu donnes à ceux qui étaient malades autour de nous et pour les malades encore en ce moment. Nous te disons merci, Dieu, de toute guérison, de donner le toucher de guérison, le toucher parfait, et nous célébrons ton nom pour ça. Merci pour les provisions, Papa. Merci pour ceux qui prient avec nous et qui prient pour nous. Merci de parler à nos cœurs, de parler à ceux qui sont en charge de ton travail pour diriger tout ce qui doit être fait, tout ce qui doit être vraiment mis en place pour glorifier ton nom. Seigneur, nous te disons merci pour chaque personne qui participe à ce culte ce matin, chaque personne qui écoute ou qui écoutera. Béni sois-tu, Seigneur éternel, de parler à travers nos bouches, de parler à travers les cœurs qui entendent, de parler aussi à travers nos cœurs. Des fois, nous avons parlé, nous devons parler et nous avons vraiment le plus besoin de cette parole éternelle. Fais lumière dans nos cœurs, fais lumière, Seigneur, dans nos esprits, pour que nous t'aimions, pour que nous sachions vraiment comment t'aimer et comment manifester cet amour autour de nous. Seigneur, merci ce matin pour la vie et merci d'écouter nos prières. Merci de transmettre nos prières et nos requêtes, nos actions de grâce. Merci parce que notre Seigneur qui reçoit tout ça, il est vivant. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la
détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'Éternel au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci appuient-le sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils implient et ils tombent. Nous tenons fermés et restons debout. L'Éternel sauve le roi qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Je vous invite à entonner le cantique 36 français des Chants d'Espérance. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. Ce cantique sera suivi du ministère de la parole où nous aurons 3 lectures. La première dans Juges chapitre 6, versets 11 à 24. La deuxième, Épître aux Romains chapitre 12, versets 1 à 16. Et la troisième, l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 39. Après, nous aurons le message du jour qui sera délivré par le pasteur Edzer Paul, ayant pour titre « Transformer pour transformer ». Écoutons donc avec un cœur reconnaissant.
Juge 6, les versets 11 à 24. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je rapporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel lui dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine des pains sans levain. Il mit de la chair dans un panier et du jus dans un pot et lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, « Prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha à la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abézer. Amen. Notre lecture se fera dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, les versets 1 à 16. Romains 12, les versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments. Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 39. Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Bien-aimés en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Aujourd'hui, je vais lire pour vous quelques versets tirés de Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui peut changer le monde? J'ai quelques textes à suggérer pour vos lectures. Le psaume 20, les versets 1 à 9. Juge 6, versets 1 à 24. Et j'ai déjà lu pour vous dans Romains, le chapitre 12, les 2 premiers versets. Mais je vous invite à lire jusqu'au verset 16 et Matthieu 10, les versets 34 à 39. Qui peut changer le monde? J'ai posé une question en guise de sujet de mon message. Qui peut changer le monde? Certains chrétiens ont la réponse toute faite. Jésus-Christ, oui. C'est la réponse classique d'ailleurs. Si je conteste cette réponse, vous me direz peut-être que j'ai perdu la foi. Vous me direz peut-être que je ne mets plus ma confiance en Jésus-Christ. Et peut-être que moi je poursuivrai pour dire que si vous restez à prier, à attendre que le Seigneur intervienne en personne pour changer la situation sans même faire le moindre effort, vous attendrez peut-être plusieurs générations jusqu'à ce que rien ne va se produire tant que vous n'aurez pas réalisé que le Seigneur intervient. Il intervient aujourd'hui encore, mais il intervient, oui, par nos mains, nos bouches, nos pieds. Oui, il intervient dans l'histoire des hommes, mes bien-aimés, mais il nous laisse la liberté de nos actions, et tôt ou tard, nous en subissons les conséquences. Qui peut changer ce monde? Peut-être, là encore, vous me direz que c'est la mégalomanie quand un Haïtien parle de changement du monde, tandis qu'il vit dans un pays où le mal est présent, où l'on voit le mal partout. Pourquoi parler de changement du monde? Pourquoi ne parle-t-il pas de changement d'Haïti? Il est bien vrai, mes bien-aimés. Ah oui, mais le monde souffre et peut-être nos maux dépendent de la souffrance de ce monde. Le monde va dans une très mauvaise direction.
trop d'arrogance, mes bien-aimés, de la part des dirigeants mondiaux. Et ces arrogances nous laissent présager des jours très, très, très mauvais pour notre planète. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup de guerres. Oui, des guerres peut-être silencieuses. Beaucoup de souffrances, de famine, de maladies, beaucoup de violence. Mais en dépit de tout, nous savons qu'Haïti reste le pays le plus pauvre de l'hémisphère américain. Mais nous dirons que c'est un pays mal aimé, un pays pillé par ses enfants, un pays pillé par des étrangers venus de tous horizons. Qui peut changer notre Haïti? Qui peut changer ce monde et transformer nos situations? Les situations qui nous dérangent en situations meilleures, en situation paisible, mes bien-aimés, en situation parfaite. Oui, c'est possible. Mais comment faire pour changer ce monde? Que puis-je faire moi-même pour transformer ce monde? Le plus important pour changer le monde, mes bien-aimés, c'est que vous et moi, nous soyons transformés de l'intérieur. Et la Bible nous invite dans Romains 12, le verset 2, en nous disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner ce qu'est la volonté de Dieu pour nous, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. En effet, mes bien-aimés, seules les personnes transformées peuvent transformer le monde. Ça, c'est une citation du pasteur Rick Warren. Seules les personnes transformées peuvent transformer le monde. La seule façon pour que le mal triomphe, nous dit un auteur, c'est par le silence des gens de bien. La seule façon pour que le mal triomphe, c'est par le silence des gens de bien. C'est fort. Le silence des gens de bien est aussi mauvais que les actions mauvaises des méchants. Le silence des gens dits de bien. Peut-être vous et moi. Ma bien-aimée, c'est le plan de Dieu pour l'homme, comme la Bible nous le montre. Nous allons prendre quelques exemples. On regarde Moïse, frère Maxime, yo. Moïse fait une rencontre personnelle avec bon Dieu qui profondément transformé et dès lors, Moïse pas même moun encore et tant que Moïse pas connaît transformation ça, bon Dieu pas capable d'utiliser pour lui changer sort peuple Israël là pour libérer de l'esclavage. Et on regarde dans Exode chapitre 3, ou capable ouais comment Moïse a négocié avec mon Dieu parce que Moïse pas voulu à remplir mission hein. Moïse peut comprendre dimension ça, révélation ça que le te ouais à partir de ce buisson qui tape et consumé qui tape on du feu tape levé là-dedans mais il pas boulé. Il pas boulé. Et puis Moïse pas qu'à comprendre et Moïse pour qu'on senti que t'es transformé. Et puis, Seigneur, après, révéler Moïse que, mon cher, où sont l'autre monde, ou pas besoin peur. Ou qu'à comprendre, transition ça, Moïse sorti, non palais, dans la cour royale, en Égypte. Li tombé, non garder mouton pour bon pelle, Jéthro. Et puis, bon Dieu, pour révéler Moïse pour le tourner, en Égypte. Pas qu'on y est là pour la continuer vivre dans la cour royale là, mais pour la camper devant roi Pharaon, pour la dire, mais ça bon Dieu voulait, c'est que peuple là, joigne liberté. Oh, c'est pas un bagage facile, mais bon Dieu t'es transformé Moïse pour travailler ça. Deuxième modèle nous capable prendre de transformation de Dieu, c'est Gédéon, dans Juge chapitre 6. Gédéon que bon Dieu mettait main sous lui. Mais Gédéon, Dieu une révélation bon Dieu, Gédéon dit non, pas trop petit pour dimension mission comme ça parce que une famille, c'est famille qui plus pauvre dans tribu Manassé a. C'est moi même qui plus petit, non, petite papa moi. Comment pour
savez, c'est moi-même qui pourrais le remplir. On fonctionne comme ça. Gédéon t'es senti et toute qualité prétexte que il était capable d'avancer devant bon Dieu. Mais c'est lui-même bon Dieu t'es choisi. Vous comprenez? Alors que Gédéon a dit c'est famille qui pi pauvre. Bon Dieu pas garder moun sur apparence frère Maxime yo. Bon Dieu le transformer ou pas même moun encore. Jean-Paul dit dans 2 Corinthiens 5:17 si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pas seulement une créature spirituelle ou pas une créature angélique, comme ça, ou quitter dimension Tessa, désormais, c'est pareil dans le ciel qui est intéressant, nous transformer, ou venons l'autre monde, et ou pas qu'à la société à même genre encore, ou venons l'autre monde, ou pas qu'à tolérer injustice dans la société à encore, j'en tape toléré l'avant, parce qu'on vini, on l'autre monde. Et apôtre Paul, son l'autre modèle, dans Acte 9, conversion apôtre Paul, transformation, changement ça que bon Dieu fait dans la ville. Bon Dieu mettait main sous Paul et désormais Paul vit dans l'autre monde. Bandit ça t'es sous Damas qui t'a arrêté chrétien avec pile mandal dans poche liant, c'est connaître transformation ça et désormais c'est pas et persécuteur encore que nous pral connaître ce Saul de Tarse, mais nous pral connaître un évangéliste, nous pral connaître le plus grand missionnaire de tous les temps, nous pral connaître un Paul qui transformait et puis pral transformer les sociétés côté la vivre là. Oh, c'est pas seulement au 1er siècle de l'église primitive que nous avons des mondes qui transformés. Jean Calvin, ton homme qui était transformé tout, au point que Jean Calvin, il transformait la société genevoise, il transformait Suisse, il était obligé de quitter la Suisse, quitter Genève pour aller cacher à Strasbourg. Et 4 ans après, c'est Mounio encore qui dit nous besoin Calvin ici, hein. Parce que Calvin pas seulement un homme qui t'a prêché l'évangile, Calvin t'a gagné une dimension sociale qui t'est attachée à prédication qu'il t'a fait. Vous comprenez? Calvin, pendant que Calvin était avocat, peut-être que en prison, il pas de gain sous société. Mais là, il vient un homme converti. Là, il vient un homme qui transformé. Bon Dieu fait que lui étudie théologie. Il comprend une dimension parole, bon Dieu. Et notez que, on est obligé étudier théologie, non? Pour que bon Dieu transforme. Je juste dis ça en passant, parce que c'était le cas pour Jean Calvin. Mais, un homme qui était impliqué et l'orthographe même, la taxation de la langue française, Calvin gagne prise là-dedans parce que il pas seulement à prêcher l'évangile, mais avec transformation ça que bon Dieu t'a fait la Kailia. Calvin t'es vini un agent social hors pair. Oh, un peu plus loin, quelques siècles plus tard, quelques 2 siècles plus tard, nous joignons John Wesley, un autre nègre que bon Dieu t'est transformé, et grâce à transformation, la vie de John Wesley, société anglaise là, pral transformer tout, frère Maxime, sous chaque 6 cas qui t'est gagné en Angleterre, à Londres, du temps de Wesley, où t'es venu une là-dedans, qui c'était un cabaret, un côté, moun gon vin, boit tafia, moun yo vin, fumer, moun yo vin débauche, bon Dieu transformé Wesley et ça te permet que la société anglaise l'était évité une révolution sanglante. Et à l'image de la Révolution française du XVIIIe siècle, grâce à prédication Jean Wesley, qui était un monde que bon Dieu transformé et qui était transformé société anglaise. Oh oui, plus près de nous, au XXe siècle, nous joignons la Sœur Teresa. Sœur Teresa qui, bon Dieu, au monde que bon Dieu transformé. Oui. Bon Dieu transformé, et désormais, la charité est après venir gagner en l'autre sens dans la société. Oui. Le 10 septembre 1946, pendant que le t'a voyagé dans le train, et puis, il affirmé que il recevoir appel Jésus-Christ pour le quitter couvent quand il était. Voilà que, on monde qui était rentré dans le couvent parce qu'il était senti un appel pour la servir, mon Dieu, dans le couvent, ça. Et puis, quand il est là, les deux, pendant dans le couvent, il senti un appel de Dieu qui dit il quitter couvent pour aller servir les pauvres, les plus pauvres des pauvres.
les plus pauvres des pauvres, à vivre dans mi-temps, yo, en 1948. Yo bal permission pour quitter couvent, pour l'aller, et ça le fait former tête li a étudier infirmière, et puis, li a établi le 5 octobre 1950, dans un bidonville, pour la servir comme missionnaire, et li prend quelques autres monde, qui a même vision avec lui, pour la charité, frère Maxime yo. En plus de vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et Sœur Teresa te demandé tout le monde qui vient dans l'ordre là, pour te faire vœu, oui, de l'aide aux pauvres. C'est pas seulement renoncer à richesse, renoncer à, et faire vœu de chasteté, mais faut qu'on prenne engagement tout pour aider pauvres. Oui, li bay tête li pour mission, pour prendre soin affamé yo, pour prendre soin sans abri yo, pour prendre soin lépreux yo, pour prendre soin tout ça yo qui senti yo rejeté par société a. Et le Sœur Teresa mourir, il te quitté 600 établissements, des foyers pour mourants, des dispensaires, des cliniques, des orphelinats et des écoles dans une centaine de pays. Transformation là, il te une dimension internationale, mondiale, dans une centaine de pays, là, la mourir, mission est établie. Et grâce à transformation, Sœur Teresa, les Nations Unies désignaient la date de sa mort comme journée internationale de la charité. Charité a une l'autre perception dans les yeux société, mes bien-aimés. En pleine révolution industrielle, quelqu'un qui a vécu bien avant Sœur Teresa, ce pasteur méthodiste qui répondait au nom de William Booth, il était choqué par conditions de vie indignes que était ouais dans la société anglaise là à Londres. Et il créait ça aurait l'armée du salut. L'armée du salut. Monsieur te gagné vision ça, ce pasteur méthodiste, que l'église pas capable de confiner lui entre quatre murs, à prêcher l'évangile, à prêcher le royaume, pendant que moun a souffri de yoa. Et monsieur te allé de yoa, mener moun dans l'église, jusqu'à ce que il te une hostilité de l'église établie. Ah oui, il y a une hostilité. Parce que l'église établit une façon que il a pratiqué l'évangile qui parle rien pour ouais avec la parole de Dieu, qui parle rien pour ouais avec la justice que Dieu veut que nous chrétiens nous prenions de cette société. À 15 ans, je perdu papa li, il obligé à le travail pour occuper seul yo, pour aider maman li. Et à 15 ans, ça, qui travaille li joindre, c'est on nèg qui bay ponya qui prend le travail avec lui. Et puis, il a gardé malheureux qui vient mettre tout ça au gagné dans maison d'affaires, dans brique cabrak là, pour prendre ponya, et puis qui a perdu ça au gagné, c'est pote vini encore, perdu ça au gagné, et puis il a perdu caillou, on va dormir dans la rue. Parce que société a toléré toute forme d'injustice. Et à 16 ans, William Booth converti grâce à un cousin cordonnier qui était bali l'évangile et monsieur converti. Et puis il vient un pasteur. Oui, il vient un pasteur méthodiste. Et puis, William Booth enseignait que nous besoin bay moun yo 3S. Et c'est ça faut ouais dans rad, dans verse armée du salut yo ou pour un gros S. Il symbolise 3S qui veut dire soup, soap, salvation. Soup, savon, salut. Soupe, savon, salut. Et c'est ça li quoi qui voit l'église bay moun yo manger pour yo manger. Bah, au moyen pour faire propre pour tête yo, qui c'est savon. Et puis, bah, yo salut.
Remarquez que ils comprennent une dimension holistique de l'homme qui pas seulement on vit dans société ça et puis bon n'importe bagaille bon ici bas ou satisfait avec mes bien que Jésus a bail toute situation y est bon pour vous tout ça pas passer bon pour vous Jésus pas loin pour le tourner ça pas durer longtemps et vous pas mettre mot pour ça changer ou attendre Jésus tourner. Monsieur, mon slogan le terrain m'a dit, je me battrai. Je me battrai. Il dit, tant que a gagné une série de filles qui a crié injustice que a subi dans la société, m'a goumé. Aussi longtemps que gagné petit monde qui grand goût, qui soif, qui pas qu'à manger pour manger, qui pas qu'à de l'eau pour boire, m'a goumé. Aussi longtemps que moi gagné jeune fille dans la rue, qui a besoin de chair pour vivre, m'a goumé. Aussi longtemps que moi, des gens accroupis dans prison, injustement, et puis tout le bon l'autre en liberté, et puis place yo ta doué dans prison, m'a goumé jusqu'au bout. Je dis, c'est ta doué cri, tout le monde qui comprend dimension l'évangile que Christ l'a relé nous, pour nous vivre là. Nous tout ta doué même parole ça, n'a goumé, à chaque fois nous injustice devant Dieu, n'a goumé, à chaque fois nous misère devant Dieu, n'a goumé, à chaque fois nous moun a souffri parce que société a pas bail au place yo. Je me battrai. En pile fois frère Maxime yo, transformation ça, n'a pas ni vin la caille l'autre monde, n'a pas ni sorti de l'autre monde, n'a pas ni sorti de société. Nous comprenons un président transformé pour venir changer pays. Nous comprenons des sénateurs transformés pour venir changer pays. Nous comprenons des députés transformés pour venir changer pays. Mais nous pour nous rendre nous compte que la ligne levée, soleil couché, la ligne pas jamais changer quartier. Parce que ça prend que, ou même avec moi, qui la nous nomme mon Dieu, et puis qui nous transformation, nous engager pas nécessairement dans des postes politiques, s'il doit venir là, prendre, mais nous engager pour nous dénoncer mauvais bagaille qu'a fait la société, et puis proposition pour nous faire ça qui bien. William Booth, c'est premier monde qui t'est ouvri en Angleterre, il y a une usine qui t'a fait allumette avec phosphore rouge, là. Parce que tu conservé avec un phosphore blanc qui était nocif pour santé, mon yo. Et puis, William Booth, par exemple, là, il fait, l'armée du salut, fait une usine, et qui a fait, une industrie qui a produit allumette avec phosphore rouge, qui pas nuisible pour santé moun yo. Et puis il te ouvri agence côté que il a cherché placer moun dans travail, il a bay jeune moun formation pour jeune moun sa yo capable de jouer job dans société a. C'est où l'église. Un pasteur qui respecte tête, un leader d'église qui respecte tête, ou pas capable de venir aujourd'hui à Chita, et puis tout, ou monter cher, et Jésus a tourné, oui, Jésus a tourné, Jésus qui peut tourner, mais en attendant que le tourne, il y a un job libre à faire dans la société, ou pas capable de vivre l'évangile désincarné. L'évangile n'a pas qu'un emprise sur la société où on vivre là. Où était là? Ouais, puis il veut passer prêtre, non? C'est chrétien ou spirituel, matériel là. Mais qui est sous la gueule. Nous formes d'hypocrisie que lié. Et puis une fois, nous pas engagés, en plus fois, nous pas regarder nous Seigneur pour le transformer nous. Ça qui passe, c'est parce que tout simplement, nous égoïstes. Nous peut-être dans une situation qui est inviable. Par plusieurs, nous avons une situation côté que nous mangeons, nous boire, nous dormir, nous avons côté descend pour nous dormir, nous mangeons plus relativement bien, et puis nous oublions l'autre chose, nous pas la gueule nous Seigneur pour le transformer nous. Et puis fois c'est gloire société ça que nous avons cherché et non pas gloire bon Dieu. Une fois que nous attirons louange les hommes, ça suffit pour nous. Et puis une fois des moun c'est tellement pessimiste, yo pas quoi rien possible, yo toujours ou bagay yo du mauvais côté. Et t'es un écrivain pessimiste qui monsieur a réfléchi, monsieur t'es 60 ans. Monsieur pour faire papier, monsieur a écrit, monsieur dit ça mes amis regardez.
année ça, même Jean-Pil m'a parlé de année 2021 qui sont mauvais années pour nous. Je dis année ça, année 60 ans ça, c'est année pi pas bon pour moi. Regardez mon vésicule biliaire qui fatigué moi, obligé à retirer li, qu'on y a là, moi sous cabane là, par contre pour combien de jours sous cabane ça. Et puis dans même année ça, moi prends retraite moi, m'bral chita non caille toute la sainte journée. Même année 60 ans ça encore, petite me dans médecine, raté examen médecine ni, font accident, machine crasée net. On a petite moi obligé de prendre l'autre orientation parce que seule chance si tu gagner médecine là, li perdu. Et puis dans même année ça 60 ans là, perdu papa moi. Alors mauvais année lié pour moi. Et madame ni rentre, madame ni je ni très très déprimée, madame n'a pas de chéri sorgin, même répondre je pas répondre et puis madame n'a gardé papier. Madame n'a ouais toute parole ça monsieur écrit. Et puis, monsieur m'a dit, alors, monsieur dit, allons, mauvais année pour moi. Et puis, madame n'a, à l'autre côté. Madame n'a, pour faire papier, tout n'a qu'à la chita. Madame n'a dit, comme ça, oh, année ça. Marie, moi, retirer vésicule biliaire qui t'a fatigué là. Qu'on y a, le Marie fin guéri, Marie m'a pas l'aise net. Et puis c'est même année 60 ans, Marie ça, Marie prend retraite li, qu'on y a Marie m'pral capable chita, pour lui écrire, pour lire, oh, pour le geti loisir. Même année ça, petite, moi fait, gros accident, seulement machine n'a perdu, petite moi pas handicapé, petite moi sain sauve, et puis petite moi pral l'autre la vie, parce que petite moi, pral choisi l'autre carrière. Oh, même année ça, mes amis, bon père moi mourir, papa Marie mourir à 95 ans, après une belle vieillesse. Qu'on y a nous connaît, il était quoi dans bon Dieu, il retrouvé dans les bras de son maître. Quelle belle année! Et puis madame nan, poté, papier ça a déposé devant Maria. Quelle belle année! Vous comprenez? Les pessimistes là, envahis ou pas, ouais, bagay yo même gens, avec moun qui positif là, moun qui optimiste là. Il prend bon côté bagay yo. Que des fois son sentiment d'infériorité qui fait que nous pas larguer nous nommer Seigneur pour le transformer nous, pour nous remplir mission nous. Et normalement, dans 6-15 ans, ouais, j'ai des gens qui dit Seigneur, mon cher, c'est moi-même qui pi pauvre. C'est famille qui pi pauvre dans Manassé. Donc comme famille pi pauvre, gon bon préjugé contre nous. Ou bon préjugé contre nous. Comment on va faire remplir mission ça? Et puis, bon Dieu, mettez mes sous lui. Bon Dieu dit, on va remplir mission, hein. Et puis, c'est Gédéon qui pral fait peuple là, quitter idolâtrie. Gédéon pral commencer nous cocaille papal, hôtel que papal te gagné pour Bahal là, li détruit hôtel là, li prend zidol qui te gagné hôtel là, crasé, les moun yo vini, peuple là vini pour ta tuer Gédéon. Papa Gédéon dit, nous pas pour nous venir défendre en 15 idoles là. Si idoles là, c'est bon Dieu, la défendre tête lui-même. N'importe monde qui comprenne, il pourra venir touyer Gédéon là, qui pour défendre nos idoles, eh bien, il a mourir avant. Idoles là, avant le soleil levé. Il a mourir avant le soleil levé. Il y a trop de sentiments d'infériorité. Nous peut rester dans petit coin nous, mais notre vie paisible, sans que nous pas engager nous dans la société oh, plutôt nous l'aide nous là, et pour pas rendre nous compte que, ou pas l'aide bah c'est ça, non? C'est misère dénaturée. C'est misère dénaturée, parce qu'on accepte misère, ou accepter souffrance là, même si, ou connaît quelqu'un auteur qui dit, accepter souffrance comme s'il était douce, oui, accepter souffrance peut-être pour l'évangile, parce qu'on prêche l'évangile, yo critiqué, yo blasphémé, ou capable prendre prison, ou accepter souffrance ça. Mais souffrance tout naturellement, cap vini de société injuste ça, même si c'est pas ou subili, directement, ou obligé dénoncer. Si c'est pas répéter capon enterrement maman si vie meilleur passer grand vie grand vie à bon équipement si vie à vous pas comprendre que bon Dieu m'a pour quitter le transformer la vous
Et laisse sa mentalité a changé. Nous défaitistes trop, nous toujours comprendre que c'est échec là devant nous, nous pas jamais réussi. Oh, ça fait comme ça. Ah, mon Dieu, pas la dans zone. Oh, mon Dieu, yo pas manger là même. Yo pas acheter crédit là même, ça pas obligé vendre crédit. Commerce c'est pour lui, vous ça pas obligé vendre crédit. Ah, yo pas manger le crédit là même. Ah, comme pas carré là même, non, yo laver même. Qui parole yo laver mon ça. Apprendre gérer. Seigneur voulait compter sur le monde qui transforme positivement pour changer la société. Des mondes qui optimistes, frère Maxime. Nous avons bon Dieu trop charge pour te, nous avons trop fardeau pour te. Il est vrai que dans sa parole, dans 1 Pierre 5, le verset 7, l'apôtre l'a dit, nous déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Eh bien, vous comprenez, nous l'avons à l'école, dans bagaille ça. Nous porter tout, même ça va nous porter, même ça va nous force pour nous porter. Nous n'y prenons, nous mettons sous dos, nous. Et puis nous venons laguer dans le pied Jésus. Eh, le maximum, le pape vient faire pour ça, le capacité fait. Le bon pouvoir pour développer bon sens, pour capable avancer et pour faire pays avancer. Nous quitter bel pays ça, à mourir d'évangile. Nous quitter toute institution nous pour aller. Toute institution républicaine yo pour aller. Nous quittons l'église, tout nos potes chagrin devant nous. A pas dit non, hein. Attends Jésus tourne. Frère Maxime, nous besoin réaliser que bon Dieu voulait nous pour changer bagaille. Apôtre Paul dit nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. C'est pas un bagage qui met non? Refléter la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Il dit, ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Oui. Seigneur est capable de faire, frère Maxime. Il est capable de faire nous marcher de gloire en gloire. Il est capable de faire nous marcher de victoire en victoire. Oui. Bon Dieu est capable de changer le monde ça. Il est capable de changer le monde ça. Mais le besoin c'est vivre avec vous. C'est vous qui êtes cet esprit, bon Dieu, transformer la vie pour capable engager dans le combat ça. Quittez, oui. Bon Dieu voulait changer le monde là. Mais il voulait servir à vous qui chrétien. Il voulait servir avec moi qui chrétien. Nous capables. Nous capables de transformer le monde là. Nous capables de mettre main pour nous transformer le monde là. Nous capables de faire différence là. Parce que bon Dieu voulait moi-même à mettre main dans patte là. La transformer pour nous transformer milieu côté nous. Que bon Dieu bénisse pour comprendre dimension parole li. Que bon Dieu bénisse pour comprendre l'appel que le fait. Que bon Dieu bénisse pour comprendre vocation. Que bon Dieu bénisse pour remplir rôle dans la société ça. Parce que il a transformé pour transformer le milieu côté où vivre là. Restez avec la paix, bon Dieu. Amen. 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 Prions Dieu. Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde et de bonté. Nous venons devant ta face bénie intercéder pour tes enfants. Seigneur, toi qui peux tout transformer, toi qui es notre Rédempteur, nous te prions pour l'Église universelle, pour tous les leaders ecclésiastiques, pour toutes les institutions qui fonctionnent au sein de ton Église, pour le ministère et la mission de ton Église. Quotidiennement, que cette Église soit transformée et régénérée à ton image et qu'elle soit le signe visible de ta présence sur cette terre. Que ton Saint-Esprit réanime l'Église universelle pour qu'elle puisse travailler vers la transformation de ce monde et témoigner ta grandeur, ta vérité,
ta fidélité, ta justice, ta paix et ton amour. Unis-nous et aide-nous à montrer ton amour aux autres. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants de toutes les nations. Fais qu'ils agissent selon ta volonté divine. Nous te prions pour tous les endroits du monde où il y a la guerre, l'insécurité, les désastres naturels, la famine, et surtout avec cette pandémie qui fait ravage à travers le monde. Transforme toutes ces situations difficiles en des moments de paix, de sécurité et de satisfaction. Aide-nous à partager tout ce que tu nous as donné pour que nous puissions transformer les conditions de vie de ceux qui sont dans le besoin. Transforme notre haine en amour, notre offense en pardon, notre discorde en union, notre erreur en vérité, notre désespoir en espérance, notre ténèbre en lumière, notre tristesse en joie. Transforme-nous selon ton cœur. Utilise-nous pour transformer tous ceux qui vivent encore dans les ténèbres du monde. Dieu d'amour, nous te prions pour notre communauté, pour nos familles et nos amis, pour ceux qui sont dans le besoin, pour les malades, pour ceux qui sont à l'hôpital et pour ceux qui ont d'autres problèmes. Donne la force et la guérison à tous ceux qui sont tristes, en deuil, seuls ou malades. Bénis tous ceux qui essaient de les aider et les réconforter. Nous te prions pour les enfants et les jeunes de notre communauté. Guide leurs pas, fortifie-les, protège-les et transforme-les selon ton désir. Fais qu'ils puissent tous grandir dans la connaissance, la sagesse, l'humilité et l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Papa, Dieu trois facets, toi qui es notre bon berger, nous plaçons cette semaine entre tes mains. Sois avec nous dans tout ce que nous allons faire. Fais que nous profitons de cette semaine pour nous laisser transformer par ta puissance. Apprendre à vivre et grandir selon ta parole transformatrice. Fais qu'à travers nos pensées, nos paroles et nos actions, nous puissions conduire les autres vers toi pour que tu puisses les transformer selon ton désir. Nous te remercions pour tes bienfaits envers nous. Nous te prions dans l'assurance et la conviction que tu es notre Dieu tout-puissant, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous, bienvenue chers frères et sœurs, amis qui nous écoutent à notre culte d'adoration. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce infinie, manifestée envers nous, en Jésus-Christ notre Sauveur, qui s'est donné en rançon pour arracher notre âme de la malédiction du péché. Et je vais vous présenter du coup les annonces de la semaine, prêtez attention. Chaque matin, dès 6 heures, vous êtes invités à participer à la dévotion matinale instaurée depuis le début de la pandémie en allant sur la plateforme communauté EMEM. Vous êtes également invités à prier avec nous les mardis soirs
à partir de 7 heures au téléphone. La sœur Martha Hyacinthe est la personne à contacter en cas de problème pour vous brancher. Vous avez aussi une séance d'études bibliques sur Zoom tous les vendredis soirs dès 7 heures avec le pasteur Éric Kernizan. Le samedi 22 août prochain à 6 heures du soir, les prédicateurs auront une séance de formation théologique sur Zoom animée par le pasteur Gessner Paul. Comme promis, nous avons rencontré une conseillère de la banque pour les dîmes et les offrandes en ligne pendant la crise. Elle nous a proposé 2 mises en place, virement interact et virement direct avec le numéro du compte. Ces 2 propositions ont été rejetées par certains membres de la congrégation. En attendant de trouver mieux, nous revenons aux anciennes options. Que chacun donne comme il a disposé dans son cœur sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Merci de votre attention. Passez une semaine bénie sous la protection du Très-Haut. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous voici arrivés au terme de notre service d'adoration.
Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé ce grand privilège, car nous avons pu l'adorer en esprit et en vérité. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous voulons en ce moment remercier tous ceux et toutes celles qui participent à ce culte que nous venons d'offrir à notre Dieu, notre Seigneur et notre Maître. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine dans l'espoir de vous retrouver sous peu pour notre plus prochain culte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur vous bénisse.